Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 7 avril. Encore une masterclass de Karim Benzema sur la scène européenne. L'attaquant français, auteur d'un triplé à Stamford Bridge, a maté quasiment à lui tout seul Chelsea mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un succès 3-1 pour le club merengue qui prend une sérieuse option sur les demi-finales. On verra à la fin de ce journal du foot comment la presse européenne se prosterne devant cette performance XXL de l'attaquant du Real Madrid. Dans l'autre match de la soirée, surprise avec la défaite du Bayern Munich 1-0 sur la pelouse de Villarreal. Fait rare, le club bavarois n'a pas marqué en Ligue des Champions. Match retour la semaine prochaine en Bavière cette fois. Deux clubs français jouent ce jeudi soir en Coupe d'Europe. Lyon dispute les quarts de finale aller de la Ligue Europa sur la pelouse de West Ham. Les Gaunes misent beaucoup sur cette compétition en raison de leur saison chaotique en Ligue 1. On rappelle que le vainqueur de cette Europa League validera son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Les autres affiches, le Barça se déplace à Francfort en Allemagne. Belle affiche également entre Leipzig et l'Atalanta. En Conference League, Marseille reçoit le PAOK Salonique en quart de finale aller au stade Vélodrome. Match à suivre sur W9 à 21h. L'OM privé notamment de son buteur polonais Arkadiusz Milik qui est blessé. Ça s'annonce très chaud en tribune. Des affrontements entre supporters marseillais et grecs ont pu être évités de justesse mercredi soir à Marseille où 3000 fans du PAOK sont attendus jeudi soir au stade Vélodrome, dont 200 à 300 ultras réputés très violents. Les infos en bref avec une info chez les coachs. Erik ten Hag se rapproche du banc de Manchester United. L'actuel entraîneur de l'Ajax Amsterdam devrait prendre la tête des Red Devils à la fin de la saison. Les derniers détails de son futur contrat sont en train d'être finalisés selon la presse anglaise. Il a finalement été préféré à Mauricio Pochettino. Cristiano Ronaldo a très agacé par les critiques de Wayne Rooney. CR7 est sorti du silence à sa façon en utilisant les réseaux sociaux pour placer un tacle à l'ancien international anglais qui a posté une photo de l'émission Monday Night Football aux côtés de Jamie Carragher. De jaloux, a commenté Cristiano Ronaldo sous la photo. Rooney qui pense que le retour de l'international portugais n'a pas été bénéfique pour Manchester United et qu'il faudrait faire jouer davantage des joueurs d'avenir. Si vous avez gagné à l'Euro-Million, vous pouvez peut-être vous offrir le maillot que portait Diego Maradona lors du quart de finale de la Coupe du Monde 1986 face à l'Angleterre. Ce jour-là, l'idole du peuple argentin avait marqué ce fameux but de la main resté dans la légende. La mise aux enchères pourrait rapporter 4,2 millions d'euros. Enfin, la mise au point de Benoît Costil, le gardien des Girondins de Bordeaux, est sorti du silence plus de 2 semaines après les incidents survenus lors de la rencontre face à Montpellier où il avait été accusé de racisme par ses propres supporters. Le portier des Marinés Blancs va porter plainte. La revue de presse, le journal L'équipe encense bien évidemment Karim Benzema au lendemain de son triplé avec le Real Madrid contre Chelsea en Ligue des Champions. L'attaquant merengue est en train de devenir l'un des grandissimes favoris du prochain Ballon d'Or New Look qui sera attribué avant la prochaine Coupe du Monde. En Espagne également, on consacre sa une à Karim Benzema qui a brillé sur la pelouse de Stamford Bridge avec ce triplé qui qualifie quasiment le Real Madrid pour les demi-finales de la Ligue des Champions. 2 buts d'avance à ce stade de la compétition, c'est un avantage certain pour le Real Madrid. En Espagne toujours, mais du côté catalan, le journal Sport se penche surtout sur le quart de finale de Ligue Europa du FC Barcelone sur la pelouse de Francfort. Xavi a prévu d'aligner une équipe très offensive pour faire la différence dès le match aller en Allemagne. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur l'avenir de Paulo Dybala. L'Inter Milan est sur le coup depuis plusieurs semaines déjà, mais 2 clubs anglais au moins seraient également en passe de proposer un contrat à l'attaquant argentin de la Juve qui quittera la vieille dame, on le rappelle, sans la moindre indemnité de transfert en fin de saison. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.